Urgence, où se trouve l'urgence? Mon petit-fils a tiré sur son père ici. Vous avez dit que votre petit-fils a tiré sur votre fils? Oui. Oui. Pourriez-vous envoyer quelqu'un ici? Pouvez-vous me dire où est votre petit-fils? Non, il est reparti là-bas et il est monté dans la voiture avec sa maman. Le petit-fils a tiré sur le fils de la plante. Le fils est à l'étage. Il est un peu avant 15 heures à Milwaukee, dans le Wisconsin, où la police intervient dans un appartement après qu'un appelant a signalé qu'un adolescent avait tiré sur son propre père. 1111 ici, l'unité Atkinson 8. On peut entrer par ici? Juste ici? Traverse la rue. Ces ne sont pas une surprise. Est-ce que le tireur s'est enfui? Où est le fuyard? Où est-il? Pas de chaussures là-haut? 11. On va devoir vérifier. Il faudra beaucoup courir là-dessus pour continuer à manger. Sinon, ce n'est pas un plaisir. Le fils? Je ne sais pas si c'est. Je crois que c'est le fils. 11. Atkinson. Non, nous, le service médical et nous. Hé Tom, je suis désolé pour la RCP. Est-ce qu'on a... On a une scène. Non, on est mamie. Attrape-le. Y a-t-il quelqu'un d'autre ici? Appartement sécurisé. L'appartement est sécurisé. Désolé, au cas où tu viendrais avec moi, Ronald. Il y a des douilles partout. On va dire probablement une trentaine. 40. Tu peux aller chercher quelqu'un? J'ai le flingue juste ici. Tu veux faire ça? On a une arme à feu ici. On a récupéré une arme à feu juste ici. À l'intérieur, la police trouve Corey Williams Sr., 47 ans, souffrant de multiples blessures par balle. Les secours tentent de réanimer la victime, mais elle est déclarée morte sur place peu après. Ensuite, les agents ont l'occasion d'évaluer la situation et de parler à d'éventuels témoins. Où est mamie? Il n'y a personne dans l'appartement. 11 Atkinson. Atkinson. Où est le premier témoin? 11 IC Atkinson. Le grand-père, ou celui qui était en bas, a dit qu'il venait juste d'en entendre parler. Elle vient juste d'en entendre parler? Ça fera au moins 10 douilles ici. Oui, il y a des projectiles partout. Tu veux que je le porte? Tu entends quelque chose? Je viens d'entendre. J'ai fermé ma porte. J'étais dans ma chambre. J'ai juste entendu. Elle a été touchée par balle. Tu connais ta voisine? Corey Williams? Ouais, c'est le père, là. C'est son père. 11? C'est Atkinson. Tu connais son fils? Non. Mon Dieu, oh putain. D'accord. 11, c'est Atkinson, 11, c'est bon. La police identifie rapidement le suspect comme étant Corey Williams Jr., 18 ans, le fils de la victime, qui est porté disparu pour le moment. Plusieurs balles dans la poitrine. Vous savez combien déjà? C'est juste d'après ce que j'ai entendu. Il en prend 9 dans la poitrine, encore 2 ou 3 dans le bras gauche. Encore 2 ou 3. Pif, bassin, ici Atkinson. Je ne sais pas ce qu'elle a dit, mais... Eh bien l'autre, il vit ici, je crois. Le fils et la maman viennent d'être expulsés d'après son père. Non. Ils ont été expulsés d'un autre logement. C'est ce qu'il pensait. Et maintenant, c'est possible. Et il emportait des bagages avec lui. C'était le garçon. Il a dit qu'il y avait 5 ou 6 autres enfants avec lui. Oh, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Donc maintenant, la question est, mais il a dit que le petit-fils a dit qu'il lui a tiré dessus. Alors que les autorités commencent à recueillir des informations, elles découvrent que le suspect aurait fui avec sa mère et ses frères et sœurs. Quelques instants plus tard,
nous voyons une arme retrouvée sur les lieux. Ensuite, l'arme elle-même est une Smith & Wesson. Oui, 799 avec SLA. La police a retrouvé une arme à feu près du corps, décrite dans un rapport de police comme un pistolet semi-automatique de 9 mm. Les enquêteurs notent également la présence de 11 douilles éparpillées dans l'appartement. Quelques instants plus tard, les agents qui sécurisent les lieux remarquent des documents suspects. On dirait qu'il demande la garde. Intéressant. Il cherche à obtenir la garde de sa mère, qui a perdu son logement, et peut-être aussi celle de son père. Rapidement. Une injonction d'urgence. Ouais. Possiblement. Garde ça en tête pour plus tard. Ensuite, environ 2 heures s'écoulent avant que le suspect ne soit retrouvé dans l'appartement d'un autre membre de la famille et confronté par des agents des US Marshals. Corey Williams, c'est la police de Milwaukee. Ouvre la porte! Corey, ouvre la porte. 11... Ouvre la porte ou elle va être cassée. C'est ouvert. Ouvre-la maintenant. Qu'est-ce qu'elle dit? Je ne l'entends pas. Passe par la porte de derrière ou quelque chose comme ça. Montre tes mains. Corey, sors, viens. Le bébé est déjà à l'intérieur, monsieur. Viens par ici. D'accord, Corey. Le bébé est prêt. Nous sommes tous assis et allons y aller. La police identifie le suspect que vous voyez ici comme Corey D. Williams, l'adolescent soupçonné d'avoir tué son père quelques heures plus tôt. 11, c'est Atkinson. 1111 ici, Atkinson. Ensuite, Corey Jr. est escorté au commissariat où les enquêteurs ont beaucoup de questions à lui poser. Alors, qui vit dans cet immeuble près de la 11e rue et de Hankinson? C'était... mon père. Et puis, pendant un petit moment, mes petites sœurs aussi. Tu es resté là-bas toi-même? Pendant un petit moment, oui. D'accord. Quelle durée exactement, de quand à quand as-tu vécu là-bas? Comme je l'ai dit, environ 3 mois. Tu te souviens d'il y a combien de temps c'était? Non. Tu sais si c'était il y a 1 an, 2 ans, 3 ans? C'était... il y a 2 semaines. Tu as quitté cet endroit il y a 2 semaines? Oui, il m'a mis à la porte. D'accord. Vous avez bien entendu. Corey dit que son père l'a mis à la porte de l'appartement seulement 2 semaines avant la fusillade. Une déclaration qui éveille l'intérêt des enquêteurs. Continuons. Vous avez dit que vous avez été mis à la porte il y a quelques semaines. Pouvez-vous essayer d'expliquer pourquoi cela s'est produit? Il me demandait de faire quelque chose. J'ai refusé et il m'a mis dehors. D'accord. Tu te rappelles ce qu'il te demandait? Il me demandait de dire quelque chose à ma mère. J'ai refusé et il m'a mis dehors cette nuit-là. Tu te rappelles ce qu'il voulait que tu dises à ta mère? Non. Pourquoi vous êtes allé là-bas hier? Ma mère essayait de les récupérer. Elle essaie de se faire accompagner par la police et on lui a dit d'y aller et d'essayer de les récupérer d'abord avant de rappeler pour cet accompagnement. Mais elle les a attrapés une fois. Ils lui ont dit d'y aller et d'essayer de les attraper. Et s'il refusait de les lui remettre, alors il l'attraperait. Elle sortirait et les rappellerait. Elle obtiendrait une escorte policière. Et ta mère voulait récupérer tous les autres enfants qui étaient là-bas. Donc, à part ta grande sœur, toi, les autres enfants étaient là. Oui. Corey explique que lui et sa mère sont allés à l'appartement récupérer ses frères et sœurs après un problème de garde. Nous en apprendrons plus à ce sujet plus tard. Maintenant, les enquêteurs veulent savoir ce qui a exactement conduit à la fusillade. Quand vous arrivez là-bas, vous frappez à la porte ou comment ça se passe? Nous sommes allés à la porte et avons sonné chez notre grand-père pour qu'il nous laisse entrer. Il ne nous a pas laissé entrer. Nous sommes passés par l'arrière. Il y a comme un... Ton père était là? Non. D'accord, donc il n'était pas à la maison quand vous êtes arrivés. Combien de temps pensez-vous être resté là avant que votre père ne sorte? C'est vrai. 5 à 10 minutes, peut-être 20. D'accord. Et ensuite, si vous pouvez expliquer ce qui s'est passé. Mais quand il est entré... Oui. Il est revenu par la porte d'entrée.
Je prenais mes affaires, je les mettais dans sa valise, comme mon ordinateur et mes vêtements. Il est entré et j'ai commencé à me disputer avec lui. Puis je suis un peu intervenu et je lui ai juste dit de bouger, de nous laisser partir. Il a commencé à me toucher, je veux dire, ici même, il me bousculait. Et à ce moment-là, il avait une arme à la main. Et qu'est-ce qu'il te disait pendant que tout ça se passait? Je ne me souviens pas vraiment. Je sais qu'il m'insultait. Il disait que j'avais du respect. Et où sont les autres pendant que ça se passe? Ils sont juste là. Ils sont à côté de moi. Ils essaient de lui enlever la main de mon col. Donc tout le monde est dans le salon? Oui. Quand t'as dit qu'il te jetait partout, peux-tu décrire un peu comment il te balançait? Apparemment, c'était avec une seule main. Pas comme s'il me soulevait, mais plutôt comme s'il me balançait. D'accord. Genre... Tu sais ce qui se passe maintenant? Et il me fait tourner vers la table de la salle à manger. Et il me fait tourner jusque-là. Je sais que c'est vraiment difficile, mec. Je ne peux même pas me mettre à ta place. Il me projette vers la table. Et il y a une arme à feu sur la table ou un pistolet. Ouais, je la prends et je lui tire dessus. Corey admet avoir tiré sur son père lors d'une altercation présumée, mais les enquêteurs poursuivent leur enquête pour obtenir plus de réponses. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Il est parti et a quitté le lac. Ma mère a appelé la police. Et puis nous sommes partis. Tes frères et sœurs sont-ils partis avec toi? Jusqu'à la voiture, oui. Ils sont partis dès que c'est arrivé. Ils sont partis. Ils ont couru. D'accord. Tu te souviens qui conduisait? Maman. D'accord. Après que t'as tiré avec l'arme, qu'est-ce que ton père a fait? Il est tombé. D'accord. Est-ce qu'il a dit quelque chose? Non. Et ensuite, pensez-vous qu'une fois que vous aviez fini de tirer, vous pensiez qu'il était vide? Je ne me souviens pas. Oui, probablement. Maintenant, les détectives confrontent Corey Jr. avec de nouvelles informations qui, selon eux, ne correspondent pas exactement à son histoire. Peux-tu essayer de te souvenir combien de fois tu as tiré? Est-ce que c'était plus de 5 fois ou moins de 5 fois? Seigneur. C'était plus de 10 ou moins de 10? C'était plus de 5, il me semble. D'accord, donc entre 5 et 10. D'accord, tu t'en souviens ou c'est plus de 10? Non, je ne m'en souviens pas. D'accord. Et quand ton père est tombé, as-tu continué à tirer, d'après tes souvenirs? Non. 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 Au moment où tu es tombé, c'était fini. D'accord. Parce qu'on va apporter des photos, et la seule raison pour laquelle on a demandé, c'est parce que sur la scène de crime où il était, il y avait des douilles autour de son corps. J'y étais. Non. L'une des choses qui m'inquiète pour la suite, c'est que l'autopsie montre qu'il a peut-être été touché alors qu'il était déjà au sol. Si c'est le cas, je veux juste anticiper et comprendre pourquoi cela a pu arriver. Donc si cela s'est produit, j'aimerais vraiment avoir une explication à ce sujet, plutôt que d'entendre une version maintenant et de découvrir la vérité plus tard. Parce que je ne suis pas du tout en train de te traiter de menteur. J'essaie juste, je veux simplement anticiper et comprendre ce qui s'est passé. Et j'ai fini. D'accord? Oui. Je sais que c'est beaucoup. On vous en a demandé beaucoup, mais... Corey termine l'entretien et est placé en détention pour homicide par imprudence au 2e degré et usage d'une arme dangereuse. Ensuite, les enquêteurs font venir la mère de Corey, qui l'aurait apparemment escorté loin de la scène. Voyons ce qu'elle a à dire. Mais nous devons mieux comprendre ce qui s'est passé.
J'imagine que vous lui avez parlé hier d'un mobile lié au fait qu'il avait falsifié votre signature. Oui. Est-ce vrai? Oui, ce n'était pas un motif, mais c'était en quelque sorte la raison pour laquelle je suis montée là-bas, mais j'avais déjà envie d'y aller. Mais ensuite, une fois que j'ai reçu cet appel, c'était comme, oui, il faut vraiment que j'y aille, parce qu'à ce moment-là, j'avais l'impression qu'il allait un peu trop loin avec certaines choses. Il en faisait beaucoup. Donc, une fois qu'ils m'ont appelé et m'ont dit qu'il avait falsifié ma signature, j'ai dit, d'accord, je vais juste y aller rapidement et les récupérer, parce qu'à ce stade, tu ne peux pas simplement faire des documents judiciaires, signer ma signature à sa place et dire que c'est officiel. La mère du suspect dit que l'État l'a informé que son ex aurait prétendument falsifié sa signature sur des documents relatifs à la garde, ce qui a été la raison initiale de sa venue à l'appartement. C'est là qu'elle dit qu'elle avait l'intention de récupérer ses enfants, qui étaient temporairement chez leur père, pendant qu'elle cherchait un endroit où vivre. Parce qu'il avait déjà essayé de me menacer pour que j'aille là-bas, faire des papiers pour la garde des enfants et tout ça. Pourquoi? J'ai juste besoin que tu gardes les enfants le temps que je trouve un endroit où rester. Est-ce que c'était de renoncer à tous tes droits et qu'il ait la garde complète des enfants, ou c'était quoi les papiers? Je n'en ai aucune idée. Je ne l'ai pas vraiment lu. Ils n'ont pas vraiment dit exactement ce que c'était. Donc je suppose, enfin je pense que c'était pour transférer tous mes droits à lui. Pourquoi ferait-il ça? Je ne sais pas. Il peine déjà à s'occuper de lui-même. C'est pourquoi j'ai laissé les enfants chez leur père et attendu dans ma voiture. À ce moment-là, j'avais juste besoin qu'il garde les enfants, tu vois. Comme je l'ai dit, je ne l'abandonnais pas, ce n'était pas ça. Et ensuite, combien d'enfants as-tu? Tu n'as pas besoin de donner de nom. Combien d'enfants as-tu avec Corey? Ensemble, nous avons eu 6 enfants, parce que 2 d'entre eux ne sont pas les siens. D'accord. Je suppose qu'il y a des parties que tu as laissées de côté, et on sait qu'il y a plus à développer. Et je comprends. Tu as peur. C'est une question de confiance. Tu ne lui as jamais parlé avant, c'est seulement ton deuxième entretien avec lui. Ouais. Nous n'allons pas te mentir, nous voulons juste entendre ta version de ce qui s'est passé. Tu sais ce qui est arrivé à Corey? Non, comme je l'ai dit, quand je sortais par la porte, c'est là que tout est arrivé, quand je suis sortie par la porte. Donc, quand je suis sortie dans le couloir, j'ai entendu les coups de feu et je me suis retournée et j'ai vu Monsieur Williams par terre. D'accord, oui. Et ensuite, on vous contacte pour vous dire qu'il y avait cette fausse signature. Et puis vous, qu'est-ce que vous faites après? Et c'est là que je m'habille et que j'y vais. J'appelle, non, j'ai contacté Corey. Je lui ai dit, hey, vous, mettez vos vêtements parce que je veux aller là-bas et prendre les bébés ou quoi que ce soit. Parce que votre père en fait trop. Donc je veux juste que vous y alliez avec votre homme. Parlez à votre fils. Corey. Oui, Corey Junior, je lui ai juste demandé, tu peux venir avec moi pour la sécurité? Comme ça, je vais chercher les enfants. Après avoir reçu cet appel du tribunal, j'ai appelé la ligne de police pour les appels non urgents pour savoir comment obtenir une escorte policière. Et ils m'ont dit d'y aller d'abord et d'essayer. Et si je dois être dans la zone, et si j'essaie d'abord, et s'ils ne me donnent pas les enfants tout de suite, de retourner à la voiture et de les appeler, et ils viendront faire l'escorte. Et c'est ce que j'allais faire. J'ai emmené mes fils pour des raisons de sécurité, car Corey et moi avons un passé de violence conjugale au cas où il deviendrait violent, ce qui est consigné. Oui, au cas où il déciderait de vouloir lever la main sur moi, j'avais juste mes fils avec moi pour aider à désamorcer la situation. Quand je suis arrivée, ils n'étaient pas là. Alors j'ai juste commencé à préparer leurs affaires, à les rassembler. Mais alors qu'on était en train de les préparer, il est arrivé au milieu de tout ça. Et puis il ne... Est-ce qu'il savait que tu allais être là? Non. Non. D'accord, c'était une surprise. Peut-être qu'il ne s'attendait pas à te voir. Oui, d'accord. Et puis j'ai juste dit, tu sais, je viens chercher les enfants. Et lui, non, tu ne peux pas. Il essayait de me montrer ce papier qu'il a falsifié. Et moi, je lui ai dit, je te connais. C'est juste un papier que je sais que tu as trouvé en ligne, que tu as imprimé, signé et simplement déposé au tribunal. Ce n'est pas valable. Tu sais, ce n'est pas un vrai document. Ouais. Alors j'ai dit, tu sais, il disait, tu ne vas toujours pas partir, tu ne vas pas partir, tu ne pars pas. Et moi je disais, si, je pars, si, je pars. Mais à ce moment-là, j'allais sortir jusqu'à ma voiture. J'allais dire au garçon, allez, on y va. Et j'allais marcher jusqu'à ma voiture et appeler l'escorte. Mais avant que je puisse faire ça, tout s'est envenimé à partir de là. Alors, quel a été le point de déclenchement? Non, le point de déclenchement, c'était quand Corey Senior et moi étions en train de discuter. Puis Corey Junior est intervenu et lui a dit, genre, en rapport avec ça, laissez-nous partir. C'était quelque chose comme ça, genre, laissez-nous partir, poussez-vous, laissez-nous passer. Et après ça, c'est là qu'ils ont commencé à s'énerver et à se bagarrer et j'ai dû intervenir 2 fois pour les séparer. Ils se sont bagarrés? D'accord? Oui. Qui est présent dans l'appartement quand les disputes ont lieu?
C'est tout le monde. Et puis j'ai fait sortir mes petits dans le couloir. C'est qui tout le monde? Nomme-les simplement. Donc c'est moi. C'est moi et mes 8 enfants et Corey Senior. Combien de temps es-tu resté dans le couloir? Genre, j'ai envie de dire une seconde. J'ai marché dès que je suis sortie dans le couloir dehors, bam, 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 bam. Ça ne fait pas mal. Je me suis retournée. Je ne divaguais pas. Non, mes enfants n'ont pas de père. Comment ça, tu es un papa? Les détectives confrontent maintenant la mère du suspect à des informations contredisant sa version initiale. Voici ma question pour toi. Qui avait des armes ce jour-là? Je n'ai pas vu les armes. Je ne les ai pas vues. Ils disaient qu'ils en avaient, mais je n'ai vu aucune arme. Je ne l'ai pas vue. Alors voilà l'autre problème que nous avons. As-tu déjà vu, quand tu étais dans cet appartement, as-tu déjà vu Corey Jr. ou Corey Senior avec le gars? Non, quand je suis allée aux toilettes, c'est tout. Quand je suis allée aux toilettes, c'est probablement à ce moment-là que Corey a pris le pistolet et je ne l'ai toujours pas vu. Je ne savais même pas qu'il l'avait. Je n'ai jamais vu personne prendre une arme. Je n'ai jamais vu une seule arme. Rien de tout ça. C'est pour ça que je ne comprends pas comment Monsieur Williams a été blessé par balle. Je n'ai jamais vu une seule arme. Eh bien, il a reçu beaucoup de balles. Tu le sais? Oui. J'ai entendu toutes les détonations quand j'étais dans le couloir. C'est là que j'ai entendu les coups de feu dans les couloirs. Je suis reparti en courant. Comme je l'ai dit, quand j'ai entendu les coups de feu, je suis retourné à l'intérieur et j'ai vu ce qui se passait. J'ai dit non et j'ai crié. J'ai hurlé genre, Corey, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne me souviens pas de ce qu'il a dit. Je crois même qu'il n'a rien dit. Eh bien, qui est entré dans l'appartement en premier? C'était toi? Oui, je suis rentrée la première, puis il est entré après moi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Je n'arrive même pas à me souvenir. Tout est tellement flou pour moi maintenant. Soyons un peu plus honnêtes ici. Oui, tout est en train de se passer. Écoute-moi, le fait que tu ne vois pas d'armes du tout, c'est tellement loin de la vérité. Oui, c'est ce que je dis. Je n'ai pas vu d'arme dans le couloir en revenant. Je ne sais pas s'il l'a caché, jeté ou autre. J'ignore ce qu'il en a fait. Je n'ai pas vu, mais je sais ce qui s'est passé. Si tu étais arrivé avant, tu l'aurais vu aussi. Eden nous dit que c'est à ce moment-là qu'il est arrivé, donc si tu es passé avant lui, d'accord, donc il te suivait, c'est ça? Il dit qu'il voit clairement Corey debout là, avec l'arme toujours pointée sur Corey. C'est la partie que j'ai oubliée. C'est de ça que je parle. Je n'ai pas vu ça, Kurt. C'est cette arme que j'ai vue. Maintenant que j'y pense, c'est cette arme que j'ai vue. Je ne me souviens pas de ces 2 autres armes. D'accord? C'est juste. Où as-tu vu celle-là? Et celle-ci, c'est celle qui est le nœud. C'est Atkinson. 1111. Et où as-tu vu ça? C'est celle que j'ai vue dans la main de Corey. C'est ce que je vois. C'est ce que j'ai vu. Je ne m'en souviens pas vraiment. Tout était confus et j'ai perdu connaissance. J'ai entendu les coups de feu sans voir d'armes. Maintenant, j'y repense. C'est cette arme que j'ai vue. Je voudrais juste, est-ce que je peux avoir quelqu'un ici pour me représenter aussi? Oui. Oui. Donc tu es ici pour avoir mangé un criminel? Je ne mange rien. Je suis juste... Je ne pense pas qu'il te l'ait jamais dit. Donc, pour être sûr, tu n'as rien mangé? C'est juste pour que tu le saches. Je n'ai rien mangé, et puis je vais aussi à l'école. J'ai mes skis. Je n'essayais pas de m'assurer que Corey n'aille pas en prison ou quoi que ce soit. Je n'essayais pas d'aider un fugitif ou quoi que ce soit. Les dossiers du tribunal révèlent que Corey a accepté un accord et plaidé coupable d'homicide par manipulation négligente d'une arme dangereuse ou d'un explosif. Il a d'abord été condamné à une peine de 5 à 8 ans dans un établissement pénitentiaire de l'État, mais le juge a suspendu la peine et a plutôt imposé 5 ans de probation, épargnant ainsi à l'adolescent des années derrière les barreaux. Abonnez-vous pour accéder rapidement aux nouveautés de Law & Crime Bodycam.